Yo, salut tout le monde, c'est Fatigat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la rétrospective des films Dragon Ball, et Dragon Ball Z surtout ici, et on va du coup parler du 8e film, hop, si j'y arrive, voilà, 8e film Dragon Ball, qui est pour beaucoup l'un des plus cultes de Dragon Ball Z, tout simplement, l'un des films les plus cultes en tout cas, puisqu'il s'agit du coup de Broly. Broly, le film des années 90, des années 90, pas Broly de Dragon Ball Super. On en parlera bien sûr de Broly et Dragon Ball Super plus tard, on va aborder les films Dragon Ball Super. Mais ici, on va un peu du coup se concentrer sur la vieille monture des années 90. Donc le film Broly. Broly, le super guerrier légendaire, pour avoir un peu le scénario, on va dire, complet, le titre complet du film. Donc ce film est pour beaucoup l'un des meilleurs films de Dragon Ball Z, mais encore une fois, ce film ne veut pas s'introduire dans l'œuvre principale, dans le canon de l'œuvre. Parce que sinon, si on doit l'introduire entre guillemets dans le canon, ça voudrait dire que ce serait passé pendant les 10 jours de paix entre le combat de Vegeta et Trunks contre Cell et le début du Cell Game, ce qui serait quand même un petit peu con d'avoir du coup un combat contre Broly, entre guillemets, dans tout ce bordel. Voilà, ça serait un petit peu débile. Donc pour ma part, ce film Broly, a fortiori, pourrait éventuellement s'intégrer après le film L'Offensive des Cyborgs dans un univers parallèle. Du coup, il y aurait eu L'Offensive des Cyborgs et on aurait du coup après Broly. Ou bien il s'agirait d'un film du coup qui prend la place de L'Offensive des Cyborgs dans un univers parallèle du coup où un Goku aurait éventuellement battu C17 et C18. Donc voilà, sans avoir sa maladie par exemple. Ou bien il aurait sa maladie qui se déclencherait plus tard après du coup le film Broly. Mais on va dire qu'il n'a pas eu sa maladie. Et que du coup, après les cyborgs, en fait, à la place d'avoir Cell, on a Broly. Voilà, ça serait plutôt pas mal, ça serait une bonne chronologie, on va dire, des événements dans un univers parallèle. Du coup, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas introduire ces films dans le principal, mais dans un univers parallèle, il y a toujours moyen un peu de trouver des petites ficelles pour que le film puisse devenir, entre guillemets, canon, ou entre guillemets, pouvoir s'introduire dans le lore de Dragon Ball, quoi, tout simplement. Bon, trêve de blabla, on va s'attaquer maintenant au scénario du film, au lore du film, qui est plutôt sympa. Alors, pour d'abord, il faut savoir aussi qu'il y a, par rapport à la version française ou par rapport à la version japonaise. Puis il y a eu également par après quelques petits redoublages. Voilà. Par exemple, il y a eu quelques redoublages français sur le film que j'ai vu, en tout cas dans mes Blu-ray à moi. C'est que Vegeta, enfin, Vegeta, pas vraiment Vegeta, mais plutôt Goku, ou Broly, en tout cas, Broly n'appelle pas Goku Cachalo. Voilà, il l'appelle Kakarot dans la réécriture que j'ai eue de redoublage. Parce qu'il faut savoir que dans la version de base, Broly appelait Goku, donc Kakarot, il appelait Cachalo, ce qui était complètement débile, on va dire, au niveau de la réécriture. Même si dans cette réécriture, entre guillemets, dans ce redoublage, on a toujours Krillin qui chante sa chanson au début. J'ai descendu dans mon jardin de bon matin, petit cueillir de romarin. Voilà, le truc comme culte, même si c'est complètement à chier, ça reste culte. Mais donc, en version VOSTFR, en version japonais, on a quand même un meilleur doublage. Même si Krillin chante toujours comme une casserole, c'est déjà un petit peu mieux, entre guillemets, que de j'ai descendu dans mon jardin pour recueillir du romarin. Voilà, trêve de blabla, donc on va revenir un peu sur le lore du film et sur l'histoire vraiment principale. Donc on a Goku et Chichi qui veulent inscrire Gohan dans une école un peu plus huppée. Gohan qui peut se transformer en Super Saiyan dans ce film, ça c'est assez important à signaler. Donc soit il y a eu l'entraînement dans la salle de l'esprit du temps pour vaincre les cyborgs, parce qu'il ne me semble pas avoir eu de Cell en tout cas dans cet univers-là. Et voilà, et Goku en tout cas est toujours vivant, donc ça serait complètement con du coup qu'il y ait eu Cell, parce que normalement il serait mort. Donc Gohan peut quand même se transformer en Super Saiyan, soit il peut se transformer en Super Saiyan parce qu'il s'est entraîné avec son père, donc dans la salle de l'esprit du temps, soit par d'autres montures, genre en combattant les cyborgs ou autres. En tout cas, Son Gohan a débloqué le Super Saiyan, ça c'est assez important pour la suite. Donc Goku et Chichi veulent inscrire Gohan dans cette école, mais Chichi se barre en plein milieu de l'entretien avec les profs avec un déplacement instantané parce que Kaio lui dit qu'il y a une menace dans l'univers qui a carrément détruit du coup des galaxies. Donc la galaxie du sud, si je ne sais pas connu, ou de l'est ou de l'ouest, je ne sais plus. En tout cas pas celle du nord, mais une autre galaxie, j'ai un trou de mémoire, a été détruite du coup par Broly. Bon, c'est pas encore que c'est Broly, mais en tout cas une menace. Donc Goku se barre en plein milieu de l'entretien et tout le monde, les profs sont voilà, occupés un peu à se pisser dessus parce que du coup Goku s'est téléporté par magie devant eux. Donc voilà, donc il a un peu grillé, on va dire, l'entretien avec le prof. Et donc, il arrive chez Kaio et voilà, il apprend un peu qu'il y a des menaces, etc. Et il va essayer de sentir du coup l'énergie de Broly et tout ça. A fortiori, sur Terre, il y a Paragus qui débarque, le père de Broly. Il vient annoncer à Vegeta
qui veut en faire de lui le nouveau roi Vegeta de la nouvelle planète Vegeta, parce qu'il a créé une nouvelle planète Vegeta, etc. Du coup, il débarque sur la planète Vegeta en vaisseau. Là, on a pas mal de personnages qui sont venus en plus. Hein. On a Trunks et compagnie qui ont été avec Vegeta du coup sur la planète. Là, il y a Broly, il y a du coup Paragus, et puis il y a des espèces de petits sbires, on va dire, des espèces de petits mercenaires que Paragus a engagés. Du coup, on va vite apprendre en fait que Broly a une puissance assez faible. Donc on se dit, c'est pas lui d'abord. De premier abord, le Super Saiyan légendaire, on se dit, non, ça ne peut pas être lui, parce que sa puissance est assez faible. Et donc il vient sur la planète Vegeta, et puis on va un peu avoir vite fait, d'ailleurs on pouvait pas trop, on voyait qu'il était malfaisant, on va dire, Paragus, mais on ne savait pas encore trop pourquoi, comment, mais là on sait très vite en fait qu'il a fait venir donc Vegeta sur la planète Vegeta, parce qu'il veut en fait, il y a une météorite qui va venir, il veut du coup que la météorite écrase, explose cette planète, et tue Vegeta en même temps, donc c'est la vengeance du coup, parce qu'on apprend du coup que le roi Vegeta avait puni Louis et Broly en les envoyant dans une décharge publique, on va dire, de la ville, de la planète Vegeta, en les laissant pour morts. Et que Broly, en fait, grâce à ses capacités latentes, parce qu'en fait, Vegeta, le roi Vegeta, pensait que Broly était trop puissant, parce qu'il avait déjà une puissance de 10 000 unités en étant petit. Je rappelle que Vegeta adulte avait 20 000 unités lorsqu'il combat Goku pour la première fois. Donc voilà, il était très très puissant, Broly, quoi. Donc du coup, la planète Vegeta, quand elle est détruite par Freezer, Broly, grâce à ses capacités latentes, se sauve et sauve également Paragus. Et on apprend du coup par la suite, en fait, que dès que Broly se met en colère, une grande puissance s'éveille en lui. Donc voilà, une grande puissance liée du coup à Broly. Et donc, Paragus veut également, en fait, on apprend que Paragus veut se servir de son fils Broly, de sa puissance latente, pour dominer l'univers. Parce qu'en fait, il a développé une espèce de télécommande, enfin, il a demandé à quelqu'un de créer une télécommande qui va lui permettre un peu de contrôler, du coup, la puissance et la colère de Broly, pour pouvoir un peu s'en servir comme il le veut, s'en servir comme arme, quoi, tout simplement. Et donc, a fortiori, donc, Vegeta vient sur cette planète, et en plus, il est également à la recherche, du coup, du Super Saiyan légendaire, sans se douter que c'est Broly. Parce que Paragus lui a parlé du coup du Super Saiyan légendaire et du coup il veut également savoir c'est qui. Goku va débarquer du coup sur Terre en sentant l'énergie, sur la planète Vegeta plutôt, en sentant éventuellement qu'il y a des traces d'énergie du Super Saiyan légendaire sur cette planète, et donc il va débarquer avec le déplacement instantané et arriver du coup sur la nouvelle planète Vegeta également. Après, Goku se dit ah, c'est pas Broly parce que Broly il est faible, etc. Donc ça ne peut pas être lui. Et donc du coup, Paragus décide aussi de loger Goku et de faire entre guillemets une pierre de coups en se disant comme ça si la comète arrive, tous les Saiyans vont mourir sauf moi et Broly, je vais pouvoir les dominer du coup l'univers. Broly du coup en fait se met en colère parce que ce que Paragus n'avait pas pensé en fait c'est que Kakarot, donc Goku, dormait à côté de Broly dans le berceau quand ils étaient petits et que Goku était tellement chiant, était tellement un braillard, un pleurnichard qu'il emmerdait Broly. Et ça a un peu traumatisé Broly en fait dans son enfance, qui du coup, lorsqu'il voit Kakarot, il repense à lui et ça éveille sa colère. Du coup, il commence à éveiller une partie de sa puissance et Goku se rend compte du coup que c'est lui le Super Saiyan légendaire. Même s'il n'a pas encore toute la puissance maximum que Goku avait ressenti lorsqu'il a détruit carrément une galaxie. Mais il se dit c'est lui. Du coup, après le lendemain matin, lorsque Broly s'est calmé parce que Paragus a réussi à le calmer avec sa télécommande, Goku va dire à Vegeta ça ne sert à rien de partir dans l'univers entre guillemets chercher le Super Saiyan légendaire, il est ici, il monte Broly. Et c'est là en fait que Broly va s'énerver du coup face encore une fois à Kakarot et que la télécommande ne va plus servir à rien parce qu'il sera vraiment trop en colère et qu'il va devenir vraiment le Super Saiyan légendaire. Donc les cheveux verts, les gros muscles, la grosse puissance. Et du coup, tout le monde va se battre contre Broly. Tout le monde, non, pas Vegeta. Vegeta qui s'occupe à se chier dessus littéralement parce qu'il va sentir toute la puissance du Super Saiyan légendaire. Et donc, il va se chier dessus, quoi, tout simplement. Ce qui est un peu con, ça montre un peu que Vegeta est un petit peu, du coup, faible, pleurnichard. Mais ça montre aussi un petit peu le Vegeta, en fait, qui, soit à côté, il est super brave, super fier, super machin. Mais dès qu'au final, il se trouve acculé, pris au piège, il se laisse complètement s'écrouler, son mental s'écroule, comme c'était le cas avec Freezer d'ailleurs, hein, lorsque Freezer lui montrait sa supériorité en forme finale, Vegeta sentait son mental s'écrouler et voilà, il était en larmes, il était en PLS, il était en dépression totale, parce qu'il se rendait compte que Freezer était trop fort pour lui. Là c'est pareil du coup avec Broly. Du coup tout le monde va combattre Broly, mais Broly en fait il sera beaucoup trop puissant. Il aura une puissance vraiment extraordinaire, donc que ce soit des Kamehameha, limite ça lui fera rien, comme si on lui avait acheté un seau d'eau à la tête. Et donc il va un peu éclater la gueule à tout le monde. Piccolo va un petit peu humilier Vegeta en lui disant t'es ça le prince des Saiyans, t'es une grosse merde, pourquoi est-ce que tu viens pas te battre entre guillemets avec nous, etc. Et voilà, il va un peu l'humilier comme ça. D'ailleurs Piccolo qui aura débarqué lui avec un autre vaisseau,
Parce que donc, du coup, Goku et Vegeta en fait seront venus, enfin, Vegeta sera venu en vaisseau, avec le vaisseau de Paragus, et donc, voilà, avec Gohan et compagnie, mais Piccolo, lui, il a eu la conversation avec Kaio, mais il n'était pas, du coup, euh, assez rapide, entre guillemets, pour venir dans le vaisseau avec Vegeta et compagnie. Donc, du coup, il a pris un autre vaisseau, et il les a rejoints sur la planète, parce que, bah, il voulait aussi voir c'était quoi ce Super Saiyan légendaire, et se battre. Piccolo reste quand même quelqu'un qui veut quand même toujours un peu montrer sa supériorité, même si au final il est dépassé, il veut quand même montrer entre guillemets qu'il peut être fort. Donc voilà, il voulait aussi se battre contre le Super Saiyan légendaire, comme ça avait été le cas avec Freezer, il voulait également se battre contre lui. Donc du coup, Piccolo qui avait donc débarqué, va un peu humilier Vegeta. Vegeta qui du coup se sentira humilié, etc., va se décider également à se battre et il va attaquer Broly. Ce qui servira à rien, il va aussi se prendre une branlée monstrueuse, ils vont tous se faire, on va dire, éclater la tête, et donc Goku, pour réussir à vaincre Broly, va demander à tous ses amis, donc à la Z-Team entière, de lui donner toute leur énergie. Donc tout le monde va le faire sauf Vegeta. Goku aura donc de l'énergie en plus, mais il va quand même encore se faire battre par Broly parce que c'est pas suffisant. Du coup, ça le rattrape proche du niveau, mais c'est pas assez pour le dépasser. Jusqu'au moment où Vegeta, du coup, va se sentir, on va dire, acculé, en avoir marre, etc., et qu'il va donner toute son énergie, du coup, à Goku quand même. Et donc Goku, avec l'énergie de tout le monde, même celle de Vegeta, va surpasser Broly. Pas forcément le surpasser totalement, mais assez pour lui mettre un grand coup au niveau du beat. Et en plus, petit aparté, ce coup qu'il met, c'est à l'endroit où en fait Broly avait reçu la cicatrice lorsque le roi Vegeta avait tenté de le tuer lorsqu'il était bébé. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, peut-être la partie du coup la plus sensible du corps de Broly, puisque du coup elle a déjà été fragilisée étant enfant. Et donc du coup Goku va réussir à enfoncer son poing à l'intérieur du coup du corps de Broly et à le blesser du coup de façon assez conséquente. Tout le monde va parvenir à s'enfuir de la planète juste avant que la météorite, que la comète la frappe. Et donc Broly va se prendre, du coup, s'est pris le coup de Goku, il n'est pas mort, mais il s'est pris le coup de Goku. Et en plus, il se prend du coup la météorite sur le coin de la gueule, plus l'explosion de la planète, enfin de la nouvelle planète Vegeta. Même si en regardant par rapport aux prochains films qui sont censés être liés à ça, donc le retour de Broly et compagnie, Broly n'est théoriquement pas mort. Mais ces films, je ne suis pas sûr qu'on peut les introduire tous bien ensemble. Du coup, on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo lorsque j'aborderai ces films et que j'essaierai, du coup, comme d'habitude, de les introduire dans des univers parallèles. Du coup, ce film est assez culte parce que le personnage de Broly est surpuissant et que c'est surtout ça qui a plu, du coup, aux fans, d'avoir un personnage, un adversaire, on va dire, surpuissant et purement maléfique, parce que lorsqu'il prend sa forme, on va dire, de Super Saiyan légendaire, il devient purement maléfique, il n'a plus vraiment d'instinct, il devient vraiment une bête sauvage, on va dire, un peu comme si les Saiyans se transformaient en Ozaru, donc en singe géant. Là, c'est comme si, en fait, le Super Saiyan légendaire était un peu au retour aux sources, au retour aux transformations primaires du Saiyan, c'est-à-dire le singe géant, et donc le retour de la folie, le retour de la puissance pure, de la puissance bestiale, sans vraiment avoir de contrôle. Et donc ça c'est très intéressant parce que du coup on se trouve avec un Broly complètement psychopathe qui n'hésite pas à détruire des planètes, à tuer des gens, à torturer des gens, voilà, un pur monstre quoi. Et donc c'est peut-être ça ce qui est un peu plus du coup aux fans d'avoir vraiment un méchant purement maléfique, purement sadique, purement surpuissant, qui ne craignait rien ni personne, juste à ceux qu'on ait trouvé un moyen entre guillemets de le blesser pour réussir à le battre. Voilà. Mais dans la complexité du truc, c'était un personnage vraiment surcheaté. Et c'est ce qui plaisait du coup pas mal du coup à l'époque, qui plaît encore maintenant d'ailleurs parce que ce film est toujours très culte et très apprécié. D'ailleurs il s'agit d'un des films les plus longs avant les films Dragon Ball Super. Il s'agit plus de fois l'un des films les plus longs de l'univers puisqu'il dure 1h10, ce qui est quand même déjà assez conséquent comparé aux autres films où la plupart des autres films faisaient 50 minutes, voire 1 heure, parfois même 40 minutes. Voire moins si on compte le petit OAV, en gros ses amis sont de retour qui faisait 35 minutes. Donc, voilà. Donc il y a pas mal quand même d'heures, quoi, de modifications entre guillemets dans les heures de durée des films. Et ici du coup c'est l'un des plus longs avec 1h10. Et donc l'animation également est très folle, très dingue. Il y a une très bonne animation, une très bonne musique. Les combats, les chorégraphies sont géniales. Et donc voilà, c'est un film qui a énormément plu et ça m'a plu aussi. Et donc voilà, c'est un film que je vous invite à voir si vous n'avez pas encore vu. En tout cas, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Je pense que tout le monde a bien aimé en général ce film-là, mais voilà. On ne sait jamais, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire exploser la barre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications et être averti dès que je sors une vidéo, que ce soit sur Dragon Ball, un short, une vidéo,
des mangas, des jeux vidéo, des jeux d'horreur, etc. Voilà, il y a pas mal de concepts, pas mal de trucs que j'aime bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir du coup les notifications de toutes mes vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.